Sur le visage fermé de Vladimir Poutine, on lit la colère face à son ministre de la Défense Valéry Gerasimov. Sans doute que le président russe ne s'attendait pas à cela. Depuis plus de 48 heures, l'Ukraine mène une offensive à l'intérieur des frontières de Moscou. Une percée sur plusieurs kilomètres, de quoi embarrasser sérieusement le Kremlin. Les actions des unités défendant la frontière de l'État, en collaboration avec les gardes frontières, ainsi que des frappes aériennes, des missiles et des tirs d'artillerie, ont stoppé l'avancée de l'ennemi à l'intérieur du territoire russe en direction de Koursk. Circuler, il n'y a rien à voir d'après le Kremlin qui s'empresse de partager des images de combat. Pourtant sur le terrain, la situation semble compliquée pour les forces russes prises par surprise. Sur les réseaux ukrainiens, des images apparaissent au compte-gouttes. On peut y voir ici des dizaines d'hommes allongés sur le sol, des soldats russes selon l'auteur de la vidéo qui auraient été faits prisonniers. Mais quels sont les objectifs de cette incursion en territoire russe? Washington demande à Kiev de préciser ses intentions. Même l'allié américain ne semble avoir été prévenu de cette offensive éclair. Ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, nous avons vu les informations et évidemment, nous allons contacter l'armée ukrainienne pour en savoir plus sur ses objectifs. Pour ce qui est des détails, je vous renvoie aux Ukrainiens qui parleront de leurs propres opérations militaires. S'il est encore trop tôt pour établir des conclusions, cette attaque ukrainienne sur le territoire russe sonne comme une déconvenue pour le Kremlin, qui parle d'une provocation. À l'heure actuelle, les combats continuent, l'état d'urgence a été déclaré et les habitants ont été sommés d'évacuer la région jusqu'à nouvel ordre.